Famille, comment allez-vous? Très bien. Moi, ça va bien. C'est Prisca, Pri. Désormais, la poupée Barbie Baoulé, la qualifiée du Saint-Esprit. Oh Dieu, je suis là parce qu'il y a un truc que je ne peux pas accepter, je ne peux pas supporter. Même si vous ne pouvez pas supporter, mes chéris Pelé et mon gaillard font, c'est bien sûr, il est parlé. En fait, je pense que famille, il faut qu'on arrête de se cacher derrière cette phrase-là. Si c'était pour moi, ça allait rester. Et on cache trop notre négligence, on cache trop nos erreurs, on cache trop nos incapacités derrière cette phrase-là. Parce que souvent, là, c'était pour nous. Parce que souvent, là, c'était pour toi. Mais est-ce que tu as bien géré? Est-ce que tu t'es rendu compte de la grâce que ton Dieu te faisait? Est-ce que tu as bien pris la chose là pour qu'aujourd'hui tu dis si c'était pour moi, ça allait rester? Et tu n'as pas mangé son totem. Parce que chaque chose a un totem. Il y a des choses là, quand tu veux les maintenir, tu veux les garder, il y a des attitudes à ne pas avoir, il y a des comportements à ne pas avoir. Est-ce que tu n'as pas mangé totem de ça? C'est ça, il vient te demander matin là. Voilà. Il faut que souvent on fasse son mea culpa. Il faut qu'on arrête de jeter la faute sur les autres. Il faut qu'on reconnaisse sa part de faute. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'améliore. Parce que dans la Bible là, Dieu avait donné la royauté à Saül par Samuel. Voilà. Il avait la royauté. Mais quand, je regarde ma Bible, quand en 1 Samuel 15 verset 3, Saül était opposé à Amalek, Dieu lui a dit, tu vas, je te donne la victoire. Mais tout ce que tu as trouvé là-bas, là, c'est dévoué par interdit. Ne ramène pas ça. Quand ils sont allés, ils ont eu la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené tout ça. Ils ont ramené certaines choses, le peuple d'Israël et Saül. Et qu'est-ce que notre Dieu va dire au verset du moins 9? L'Éternel dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saül roi. Voilà. Donc souvent, là, Dieu nous donne des choses. Il nous donne une royauté, il nous donne un travail, il nous donne un mari, il nous donne une bénédiction, il nous donne une entreprise. Et puis ce qu'il nous a dit de ne pas faire là, on fait ça. Et à ce moment-là, Dieu se lève et souvent Dieu se repent. Voilà, Dieu se repent. Donc, agissons à ce que Dieu ne puisse pas se repentir de ce qu'il nous a donné. Parce que ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Donc, ce matin, je viens nous demander de prendre, je vais dire, conscience de nos erreurs, de nos faiblesses. Et dans la prière, de demander à Dieu d'enlever ces choses-là en nous. D'enlever l'orgueil, d'enlever l'arrogance, d'enlever la suffisance. Voilà. D'enlever toutes ces choses-là. Parce que souvent, ce n'est pas les sorciers. Parce que souvent, ce n'est pas les autres. Parce que souvent, c'est nous-mêmes le problème. Souvent, nous sommes notre propre sorcier. Souvent, c'est nous-mêmes. Dieu nous donne quelque chose. Et puis, oui, on se tape la poitrine, on fait comme si c'est nos propres forces. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te comportes comme si... Non, c'est bon, il va m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Revoyons-nous. Alléluia. Amen. Santé. Oui, je m'appelle Konati. Faut enlever ton cache-nez qui n'est pas Batman d'abord. Voilà. Oui, je m'appelle Konati. J'étais très vite. Tu fais quel travail à la base? Bon, moi, je travaille au port de pêche. Tu travailles au port de pêche. Oui. D'accord. Et Cisco, toi, tu es qui? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Dempsey. Comment on m'appelle Dempsey? DJ Dempsey ou bien Dempsey simple? Dempsey TTG. Tu es quoi? Dempsey TTG. TTG. Donc toi, tu seras le danseur dans le clip ou bien? Non. Toi, tu fais quoi? Tu travailles lui au port? Ouais, c'est mon petit, on travaille ensemble. C'est ton petit? D'accord. C'est-à-dire quand lui a sauté dans l'eau, toi, tu as applaudi? D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, ici, qui au travail vers 15h40. Maintenant, je suis venu, j'étais assis. Maintenant, j'attendais qu'il sauve-le. En même temps, je me suis levé en 5 mètres. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui se levait. Mais l'enfant est quitté où pour tomber dans l'eau? Il a quitté sur le pont pour tomber. Il a sauté du pont? Oui. Il a sauté sur le pont pour tomber. Il a quel âge? Bon, dès qu'il est sorti de l'eau, on n'a plus vu. Il a disparu. Dès qu'il est soulevé, il y a un GMI qui est venu le prendre. Ils sont partis avec lui. Bon, moi, je n'ai plus vu le petit encore. D'accord. Maintenant, quand tu as entendu sauver-le là, tu as sauté dans l'eau en même temps. Oui, je me suis levé d'abord, la vie, on est à quelqu'un qui a sauvé. Mais heureusement que tu t'es levé. Tu ne peux pas être assis et puis sauver. Oui, Voilà, tu t'es levé. Tu as plongé. Oui. Comment? J'ai plongé,
Attends, ils n'ont pas bien vu, il faut montrer comment tu as plongé. Plongé comme ça. Voilà, et puis comment tu as pagaillé. Voilà, ah non, tu as tué. Ouais, ouais. Attention, tu es en train de brasser tout mon vent là, doucement. Doucement. Donc lui, il était déjà au milieu de la lagune. D'accord. Et puis tu l'as sauvé. D'accord. Tu travailles quoi au port exactement? Je travaille au port de pêche. Je charge les camions. Tu charges les camions au port de pêche. D'accord. Et j'avais vu que tu avais besoin d'un permis. C'est ça, non? On dit Willy t'a offert un permis. C'est ça, non? Et puis t'as offert quoi encore? On a dit on va chercher une maison aussi. De chercher une maison, elle va payer. D'accord? Il va louer, il va pas louer. Il va louer. Ah. Maintenant, toi, tu habites où? Moi, je dors en bas du pont. Tu dors en bas du pont. Tu n'as pas de maison, quoi. On dégoûte là. Ils sont pas. Ah, c'est vous la nuit, là, quand on passe là, vous serez les gens là. Non, moi, c'est bon. Toi, tu ne seras pas. Non, souvent, on tombe sur moi souvent. On tombe sur toi. Mais tu n'as même pas de maison, donc tu dors en bas du pont. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu demandes aux gens aujourd'hui? Je demande de l'aide pour avoir au moins un abri. Mais abri là, il n'a pas dit de chercher maison, on va payer. Willy Tombo. Oui. Voilà. Lui, il va payer maison. Et puis, il va payer, il va faire le permis. Il va louer maison. Et puis, il va faire ton permis, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, à part ça là, qu'est-ce que tu demandes aux gens? Bon, vous voulez devenir sapeur-pompier, ou soit devenir dans la marine nationale. Tu veux sapeur-pompier ou bien tu veux marine nationale? Parce que c'est des entités différentes. Marine nationale. Qu'est-ce que la marine nationale fait? Bon. Ils sont sur l'eau. Ils sont sur l'eau. Mais c'est normal, ils s'appellent marine nationale. Ils sont sur l'eau. Donc tout ton problème c'est être sur l'eau. Non, vous allez travailler. Si tu veux être sur l'eau, on paye bouée, tu vas t'asseoir sur l'eau. D'accord. Et les sapeurs-pompiers, c'est quoi? Sapeur-pompier. C'est ceux qui viennent en danger, ceux qui sont allés sauver. Et ils sont sapeurs-pompiers. D'accord. Au fait, il demande à tous les autorités qui peuvent l'aider. Donc si ce qu'il faut t'asseoir, tu as expliqué. Comme toi qui n'est pas trop grand détail, même si je vais te prendre un truc, voilà. Au fait, le jeune, il veut que les gens l'aident, si le gouvernement peut l'aider à l'intégrer dans sa pompier, ça va beaucoup l'aider pour changer sa vie, s'améliorer les vies, parce qu'actuellement, lui, il a une vie difficile. Sa famille n'a rien. Toi, tu dors où? Pour moi-même, c'est le même cas là. Nous tous Vous tous vous dormez en bas du pont? Non, moi, il ne dort pas en bas du pont, mais moi, il dort d'un autre côté, avec un de mes amis. Dans la maison? Oui. D'accord. Et là jusqu'à présent, tu dors en bas du pont. Tu n'as pas trouvé de maison? Pourquoi? Tu n'as pas cherché? Si on a cherché. On a cherché, mais. Tu veux que ça soit où? Maison. Bien sûr, comme ça. Bien sûr. Mais à Koumassi, normalement, il y en a. Oui, mais comme c'est hier, c'est passé. Donc c'est aujourd'hui, on a commencé à entrer en contact. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Tu es ivoirien? Pupu. Oui. D'accord. Donc, Willy dit il va prendre la maison. Le permis. Bon, nous, à notre niveau, on va vous donner 100 000 francs. D'accord? Dès que tu vas prendre la maison, ça va te permettre au moins d'acheter ventilateur, petite télévision, un truc comme ça. D'accord? Maintenant, il faut rapidement que tu trouves une maison pour quitter en bas du pont. Bon, maintenant, comme tu commences à être un peu connu, tous tes amis qui t'avaient tourné le dos, tu vas les voir, ils vont revenir. C'est comme ça la vie. Ils vont te blaguer pour bouffer ton jet. Maintenant, quand ils bouffent ton jet, ils finissent comme ça là. Tu vas encore retomber dans l'eau. Attends une seconde, j'ai un deuxième appel. Oui, allô? Oui? Bonsoir, madame. C'est pourquoi, madame? C'est qu'on va manger dans le monde. Vous laissez un message, s'il vous plaît. Oui. Tout est passé. Il y a combien de trucs?
Ok. Donc, Merci que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci pour la jeune fille. Hein, Aïcha. Et puis vous avez donné 1 million. Merci beaucoup. Nous sommes ici. On a fait tout possible pour que Oui. cette affaire, puisse entrer. Merci beaucoup. Parce qu'il y a eu le problème des crachis qu'on a réglé ici aussi. Ah, d'accord. Attends, le problème de Kwasi Blaise, bon, je suis en direct, on va pas voir ton visage. Le problème de Kwasi Blaise, là, ça est venu jusqu'ici. Ah, d'accord. C'est un coup, hein. Ah, merci beaucoup. Vraiment. Mais les gens ne savent pas. Faites-moi, je vais avoir une interview avec le patron. Faites-moi, je vais avoir une interview avec le patron. Ouais. Donc, je vous donne le mien. Amenez-moi un SMS. Prenez le mien. Voilà. Ok. Ah, d'accord. Tiens, on va de 4 étages. Ah, Bobo. Ok, non, les seuls fait au terrain, là. Ah, d'accord. Faut prendre 09. D'accord. Vraiment, ce que vous faites, malgré que les enfants qui ne connaissent pas votre vie, comment c'est incité dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas. Quand tu ne connais pas où quelqu'un est quitté, il faut toujours bénir cette personne. C'est ça. Mais bon, c'est Dieu, Jésus est Seigneur. Amen. Regarde-moi, je crois que ce que vous faites, Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Ouais. 09 50 93 59. Oui. Mais est-ce que le patron est là actuellement? Le patron, comme demain, on a une appréciation des serments à l'état-major. Ok. Le nouveau juge avocat militaire. Ah, d'accord. Il y a un juge avocat militaire, Ok. un juge avocat policier, Oui. un juge avocat gendarme. Ok. Les serments, voilà. Ça marche. Ça marche. Ok, ça marche. Je vais vous donner aussi le numéro de mon aîné qui est Abou Sylvain. Il n'y a pas de problème. C'est un secret, c'est lui pour le prochain conseil du gouvernement. Donc, il faut m'amener tout ça. Je vous mets Ça marche. Ok, merci bien. Ok. Ah, les papos, les sons, ne le voyez pas, ne le voyez pas. Voilà. Adama, est-ce qu'on peut faire ça? En tout cas, monsieur le procureur Ange Kessi, que Dieu vous bénisse. L'affaire de Kwasi Blaise est arrivée ici. Adama, mais il faut une interview entre moi et le procureur militaire pour qu'il explique bien à la population de quoi il s'agit, leur rôle c'est quoi. C'est vrai qu'ils font des interviews à la télévision, nanani nanana, nanani nanana, mais il faut le fond du fond. Il faut le fond du fond. Il regarde moi les gars, il dit oh Marcos, on a eu le numéro là, restez là. Vous croyez comment il décroche comme ça? Eh la mamaille, l'affaire est doux. L'affaire est doux mes amis. Kwasi Blaise, son affaire arrivée ici. Les policiers qui le tapent. Il dit, tu sais pas quand on prend du coup de feu là, c'est rave systématique, des bandits comme ça, des voyous qui se sont levés un matin, qui sont allés payer des concours pour devenir policiers et autres qui se lèvent un matin, qui se jouent les dangers. Vous voyez dans le pays là, on est bêtes. Il y a des vrais gendarmes dans le pays là. Il y a des vrais policiers dans le pays là. Mais aussi il y a des bandits. Et ce sont les bandits qu'on va mater correctement. Les faire radier de la police, de la gendarmerie, de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous croyez que ce pays-là, c'est un pays de voyous? Vous croyez que ce pays-là, c'est un pays de plaisantins? Restez là seulement. Quelqu'un dit, Marcos, vous êtes Congolais, je suis un Africain. Si tu donnes la nationalité béninoise, je prends. Donne-moi la nationalité malienne, je prends. Donne-moi la nationalité burkinabé, je prends. C'est vous qui êtes encore dans les histoires. Je suis ivoirien, moi je suis béninois, moi je suis togolais. Nous sommes des Africains, apprenez à nous respecter. On peut faire ça. Cette affaire est une affaire qui est choquante. Je vous dis ce qui m'a choqué dans cette affaire. C'est du fait que quelqu'un est chez lui. Chez lui. On le fait sortir. On appelle 8 gendarmes qui arrivent et qui le tabassent. C'est-à-dire, il le tabasse normal. C'est-à-dire, on le frappe pour lui montrer qu'il n'est rien. Mais ils ont oublié que dans ce pays-là, tous les 8 gendarmes, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y avait un autre officier de police qui était présent. Ils seront identifiés tous. Pour sortir d'une base, il faut donner ses références. On ne sort pas parce qu'il faut sortir. Vous tous, ça vous allez aller nini. C'est vous qui amenez les gens en bas, donc vous allez aller voir si là-bas là, c'est bon, mais si ce n'est pas bon. On est dans un pays de droit. Tu es une femme, un policier t'a enceinte. Il ne veut pas reconnaître la grossesse, viens au tribunal militaire. Ils vont prendre son salaire pour te donner. Pays là, attends. Mon cœur est trop chaud. On est là comme ça, il dit, c'est à cause de toi-même, ta propre maison. Il ne doit pas. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 jours.
J'ai dit, ça fait 5 jours, la famille n'est pas à la maison. Et on les appelle, non, venez rentrer dans votre maison. Vous croyez que c'est comme ça fonctionne? Vous croyez que le monde, c'est comme ça fonctionne? Quand tu as expulsé quelqu'un de façon militaire d'une maison, vous connaissez la procédure pour faire rentrer? Je suis au Sénégal. J'arrive au Sénégal entre le 15 et le 20. Je suis au Sénégal. Je viens juste pour recevoir 150 personnes. Je pourrais le dire en consultation prophétique. Je suis au Togo à partir du 10. Voilà, du 10 au 15, je suis au Togo. Voilà, du 10 au 15, je suis au Togo. Je vais recevoir seulement que 150 personnes pour leur remettre les attributs d'Israël. Point final. Mais cette affaire-là, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Je vous dis, si vous ne partagez pas la vidéo, on pensera que tout ça, c'est ce qui se passe. Vous savez, quand vous êtes victime d'un abus, hier par exemple, il y a eu un accident au niveau de la CNPS de la 8e tranche en Côte d'Ivoire. Un imbécile dans sa Mercedes, c'est ça, il faut le dire. Les Mercedes 4x4 qui coûtent cher là. Ils pensent, ah là, ils sont sortis. Voilà, je vois l'avocat. Je vois l'avocat, attendez, l'avocat va me donner des explications. Je vois l'avocat. Il ne voit pas les autres sortis. Voilà, attendez, je vais commencer à mettre. Voilà, je vois l'avocat qui est sorti. Voilà, je vais essayer de demander à l'avocat à m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Maître. Non, maître, venez d'abord, s'il vous plaît, venez d'abord. Ok. La plainte est avec qui? Okay. D'accord, ça marche. On va se mettre à côté là. Venez les enfants. Voilà, voilà, merci bien. Voilà, si vous pouvez vous mettre là, si vous pouvez vous arrêter. Tenez là, vous, c'est vous les victimes. C'est vous qui devez dire. Allez-y les enfants. Allez-y les enfants. Voilà, je demande à tout le monde de bien vouloir partager la vidéo. Et nous avons ici officiellement, comme vous le voyez, la plainte qui a été officiellement enregistrée auprès du tribunal militaire. Maître, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, donc monsieur le greffier en chef nous a reçus. Oui. Il nous a très bien reçus en tous les cas. Et il a enregistré de façon formelle. Il a donc enregistré de façon formelle la plainte, qui est le départ de l'instruction aujourd'hui, hein, qui est donc confiée à monsieur le commissaire du gouvernement. Oui. Ça veut dire que les victimes viennent en tout cas déposer formellement plainte entre ses mains pour ce comportement inacceptable de ce monsieur qui dit qu'il est capitaine de gendarmerie. Oui. Et qui a carrément abusé de son pouvoir, de son autorité. C'est ça. Pour porter des coups violents à monsieur et madame et qui les a laissés échoir toute une nuit devant leur portail alors ils sont des locataires réguliers qui s'acquittent régulièrement de leur loyer. Donc cette situation est inacceptable. Nous sommes venus, comme nous sommes dans un pays de droit, nous venons demander à monsieur le commissaire du gouvernement de se saisir de cette affaire de façon officielle et de lui donner la suite qu'elle mérite. Ok. Monsieur, quel est votre sentiment aujourd'hui face à votre dépôt de plainte? Comment vous vous sentez aujourd'hui, monsieur le footballeur international? Je me sens mieux parce que j'ai déposé la plainte. J'ai confiance aux autorités de mon pays et aussi j'ai confiance à la justice. Et voilà, c'est tout. Ok. Madame, aujourd'hui, quels sont vos sentiments? On voit le bébé, ça fait 5 jours que vous êtes au dehors. Ça fait 5 jours où vous êtes loin de votre maison. La maison pour laquelle vous avez payé une caution. La maison où vous vous sentez bien. Aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à votre dépôt de plainte? Aujourd'hui, par rapport à notre dépôt de plainte, je pense que je suis un peu soulagée. Un peu soulagée. Parce que je fais confiance à mon avocat, M. Debo, et aussi aux autorités de mon pays. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Ok. Maître Dogo, quelle sera la suite? Selon ce que... Quelle sera la suite? Alors, bien évidemment, c'est une plainte qui a été déposée. On ne peut pas préjuger de la décision qui va être rendue. Il appartient à monsieur le commissaire du gouvernement d'ordonner l'enquête qu'il faut. Nous sommes dans une interview, foutez le bordel là, c'est quoi? C'est forcé? Allez-y, maître. Il appartient à monsieur le commissaire du gouvernement, hein, en sa qualité de procureur, d'ordonner une enquête
et d'entendre toutes les parties litigantes. Et au regard des faits, en tout cas nous avons les certificats médicaux qui attestent que les violences ont été exercées contre ces personnes. Est-ce que vous avez une copie du certificat médical? Bien sûr, on a des copies du certificat médical que nous avons remis. Hein, ils les ont. Donc, nous avons donc remis formellement ce dossier à monsieur le commissaire du gouvernement et je ne doute pas qu'une enquête sera faite pour établir les responsabilités et sanctionner qui de droit. Et donc la suite, bien évidemment, nous attendons que dans les jours prochains, en tout cas dans les semaines qui arrivent, qu'on nous informe de la suite de cette plainte. Mais comme je vous dis, je ne doute pas un seul instant, qu'une enquête sera ouverte et que les responsabilités seront situées. Merci bien. Vous avez le certificat médical qui est présent. Voici le certificat médical qui atteste que M. Méto établissent clairement que des coups violents ont été portés. Oui. Ce monsieur, on lui a porté des coups et il a perdu connaissance. Alors plus grave, on lui porte des coups, il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il court parce qu'il a peur et on le poursuit. Comme si on voulait en finir avec lui. Comme si on voulait en finir avec lui. On le poursuit. Sans tenir compte du fait qu'il venait de perdre connaissance, c'est qu'il fallait plutôt chercher à lui porter secours. Quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Et donc, en plus de cela, sa femme qui s'est mise à crier, elle aussi, on lui a porté des coups violents avec les enfants. À la femme aussi? À la femme aussi, on lui a porté des coups violents alors qu'elle a une nourrice de 4 mois, sans tenir compte des enfants. Et on les a laissés échoir toute une nuit, les enfants donc devant un portail de l'immeuble, hein, de l'appartement qu'ils ont loué, qu'ils payent régulièrement, sans tenir compte de tout le risque qu'ils pouvaient avoir autour de cet immeuble. Parce qu'on est quand même la nuit, oui. 23h jusqu'à 4h du matin, madame. Ils sont restés devant, parce que ce monsieur, soi-disant propriétaire, ne voulait pas leur laisser accéder à leur appartement. Je trouve que c'est totalement scandaleux. Et en tout cas, j'ai confiance, comme elle a dit, en la justice de mon pays. Moi, je suis avocat, je ne peux faire confiance qu'en la justice. Et je pense que les sanctions seront prises. Non pas parce que c'est médiatisé, mais parce qu'une injustice flagrante a été commise. Quelle sera la suite? Est-ce qu'il y aura une autre procédure en tribunal civil et autres? Déjà, le tribunal militaire va se saisir de l'affaire. Je pense que le parquet, à la suite de la plainte que nous avons déposée, va donc orienter la suite. C'est au parquet, à monsieur le commissaire du gouvernement, d'ordonner une enquête. Si, au bout de cette enquête, il estime que des faits ont été commis, bien évidemment, les faits ont été commis, et cela, il n'y a pas de doute là-dessus. S'il estime que ces faits ont été commis et que ces faits sont imputables à cette personne contre laquelle nous avons porté la plainte et à ces gendarmes qui ont été mêlés à cette histoire, qui, étant républicains, devaient porter assistance à ces gens. Tout à fait. Mais qui se sont mis à les bastonner comme si ils avaient commis un crime. Et bien évidemment, ces gens-là devront répondre devant le tribunal militaire. Mais cela n'empêche pas que nous puissions aller sur le plan civil, porter également une plainte contre ce bailleur indélicat qui a donné un congé forcier à ses locataires qui n'avaient pas, en tout cas, rien à se reprocher. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Yako, et nous suivons cette affaire. Voilà, chers amis, comme vous le constatez, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Nous ne pouvons pas accepter ce manque de respect, ce manque d'humanité et cet abus de pouvoir. Nous sommes en Côte d'Ivoire, personne n'est au-dessus de la loi. Le pays du président Alassane Dramane Ouattara, on veut voir clair dans cette affaire-là. Voilà, il paraît qu'il dit qu'il mange avec la première dame, ou il mange avec le président de la République. On veut voir sur quoi son pied est posé. C'est une affaire à suivre. Merci à tous.